Kubo and the Two Strings était le titre parfait. Pour ceux qui ont vu le film, ce titre était parfait. Kubo et l'armure magique. Kubo et l'armure magique n'est pas un mauvais titre, mais le titre original était juste parfait. Il y a des films qui ont des titres qui sont juste parfaits. Kubo en fait partie. Kubo est un film d'animation qui raconte l'histoire de Kubo, petit enfant dont la famille veut lui arracher les yeux. Oula. Non, grosso modo, Kubo a déjà perdu un œil. Et son grand-père et ses tantes veulent lui arracher son deuxième œil. C'est grosso modo l'histoire du film sans vous spoiler quoi que ce soit. Et Kubo et l'armure magique est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année pour un nombre incroyable de raisons. Ce film est juste fantastique. Absolument fantastique. Kubo, en plus d'être l'un des meilleurs films de cette année, est tout simplement magnifique. J'ai rarement autant eu envie de posséder ce film en Blu-ray pour en faire des fonds d'écran et me les mettre sur mes écrans. C'est tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que ce film sorte, que je fasse plein de fonds d'écran et que j'en fasse un diaporama de fond d'écran magique. Ce film est juste splendide. Première chose que vous allez remarquer à propos de Kubo, c'est que c'est en stop motion. Et grosso modo, tout le film est fait de papier. Plus ou moins. Mais le thème du film, c'est un peu le papier. Ça revient souvent dans le film. Et on a l'impression que le film est fait de papier et c'est du stop motion. Et c'est absolument dingue. Juste dingue. Il y a des trucs qui sont faits sur ordinateur, en CGI. C'est enhanced, il y a des vagues qui sont enhanced, des trucs comme ça, parce que on peut pas tout faire en papier. Mais le travail qui a été fait dessus, regardez des interviews, un peu de trucs behind the scenes, et vous allez voir que Kubo est juste incroyable. À regarder, la manière dont a été fait le film est incroyable. Et dans le film, on remarque rarement que c'est du stop motion. Il y a encore ce manque de fluidité à certains moments, mais ça renforce vraiment les thèmes du film. Et c'est jamais genre, on n'a jamais l'impression que c'est saccadé comme à une certaine époque où on avait l'impression de sauter des images. Là, on a vraiment l'impression d'être à 24 images par seconde et des fois rater quelques trucs, mais ça a rajouté au niveau de l'expression des personnages. Parce que du coup, la fluidité des personnages au niveau du visage n'est pas parfaite. Parce que c'est du papier ou je ne sais pas quel matériau ils ont utilisé. Mais grosso modo, vu que c'est du stop motion, il y a un style artistique très très fort. Et se rendre compte que ces trucs ont existé, genre physiquement existé, c'est incroyable. Je l'ai toujours dit et je le dirai jusqu'à ce que je décède, les effets pratiques sont toujours sont toujours plus impressionnants que des effets spéciaux. C'est juste le fait de voir quelqu'un faire des petits bonhommes en papier et les mettre dans un film, c'est tellement plus remarquable que des effets spéciaux. Je respecte les deux professions, mais le pratique sera toujours, à mes yeux, plus impressionnant. Mais Kubo est une aventure dans le monde des émotions. C'est l'un des seuls films qui m'a vraiment émotionnellement investi à un stade vraiment incroyable. À la fin du film, j'étais en train de pleurer comme une petite merde. Vraiment. Non, vraiment, j'étais vraiment très immergé dans le film, j'étais vraiment à fond dedans, et un nombre incroyable d'émotions m'a frappé d'un coup et j'étais juste pas prêt. Tellement pas prêt. C'était incroyable. C'est un film qui est juste magique, j'ai hâte de prendre des fonds d'écran. C'est un film qui a une musique phénoménale. Là, je vais écouter la bande-son. Je finis cette vidéo, j'écoute la bande-son pendant que j'édite. J'en ai rien à faire. Enfin, les personnages sont tous complexes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment super attachants. Ils sont complexes, ils sont très bien animés. Les méchants sont géniaux. J'ai adoré les méchants. Pourquoi enlever les yeux de Kubo? Bah, allez voir le film. Mais genre, la raison est tellement plus que à ce qu'on est habitué de ces dernières années. C'est un film qui parle de plein de thèmes. Raconte plein d'histoires, parle de thèmes, ça parle de la mort, ça parle des parents, ça parle de tellement de trucs que j'ai envie de vous dire, mais je peux pas vous spoiler parce que c'est un film qui est vraiment très profond. Ça parle de plein de trucs sérieux, mais en même temps c'est une patte très animée, et c'est un film qui marche tellement bien pour les enfants, car eux vont le voir au premier degré, mais les adultes vont le voir d'une manière tellement différente et juste déprimante à certains moments. C'est un film qui marche tellement bien et pour adultes et pour enfants. Et quand ça marche pour les deux, pour moi, c'est un film d'animation parfait. Quand ça marche enfant-adulte, vous avez réussi de faire un film d'animation. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Je sais même pas comment vous parler de ce film sans vous gâcher l'expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film que je conseille fortement. Vous allez le voir dans mon top de l'année, c'est sûr. Si ce n'est pas mon film préféré, il sera parmi mes films préférés. Et j'étais étonné de la qualité du film, tout simplement. Il y a tellement tout qui marche bien. Tellement... En même temps, il y a une joie de vivre, et en même temps, il y a un côté hyper dépressif. C'est dur à expliquer, faut que vous le voyez, tout simplement. Et je ne suis pas allé voir Blair Witch pour ça. Et je suis content. Tellement content. Parce que c'est l'un de mes films préférés d'animation que j'ai vu.
C'est tellement différent, mais en même temps c'est tellement bon, tout simplement. Je conseille tellement ce film, et j'aimerais vous parler de plein de trucs, mais sans vous gâcher l'expérience, c'est tellement dur, car ça a l'air d'être un film très classique, d'animation, mais en stop motion, mais c'est tellement plus que ça. C'est tout ce que je peux dire, c'est plus que ça. Avec des vrais personnages, des vrais décors, les décors sont magiques. Le film est splendide, vraiment, c'est un des films les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Vraiment, enfin, allez voir ce film, bordel, arrêtez cette vidéo, allez voir ce film. Il est excellent. Et je l'ai vu en VF aussi, la VF était pas trop mal, parce que bon, les séances VO c'est à 21h, j'avais pas le temps. La VF était pas trop mal dans le sens où il y avait, les acteurs jouaient très bien, je trouve, mais il y avait certains jeux de mots qui passaient pas en français. Il y a certains jeux de mots qui étaient vraiment assez cringe à écouter en français, mais qui seraient passés parfaitement en anglais. Juste parfaitement. J'ai hâte de le revoir en VO, j'ai hâte de revoir ce film, et je vous le conseille fortement. Je l'ai pas assez dit? Je sais que c'est pas une vraie critique, mais c'est tellement dur de vous expliquer pourquoi j'aime ce film sans vous dire, sans tout vous gâcher. Allez voir ce film, vraiment. Avez vu Kubo et l'armure magique ou Kubo and the Two Strings, parce que ce titre est encore une fois parfait. Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, sinon allez tout de suite le voir si vous êtes fan d'animation, c'est une tuerie. Allez voir mes dernières vidéos, à regarder, les critiques. Allez voir Warcraft la semaine prochaine, je sortirai une vidéo sur Warcraft. Allez sur ma page Facebook, sur Twitter, je suis très actif. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.